Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser cette petite glace. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 84 élastiques beige, 50 élastiques blancs, 45 élastiques de la couleur que vous avez choisie et enfin vous aurez besoin de 23 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez, et bien sûr, il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre la création. Et puis on va pouvoir commencer, donc tout d'abord on va prendre un élastique de la couleur que vous avez choisi, donc pour moi ce sera du turquoise cette fois-ci. Vous allez rentrer dans votre crochet et effectuer 2 tours, ce qui va représenter 3 traits sur votre crochet. Vous allez ensuite prendre 2 autres élastiques turquoise, vous allez les passer à l'intérieur de votre crochet, puis faire glisser les 2 tours à l'intérieur. Vous allez ensuite venir placer ça au milieu de votre machine, comme ceci, sur 2 picots face à face, et puis on va passer à la rangée suivante, qui est tout simplement celle-ci. Donc on va grandir à gauche et à droite de chaque côté. Donc pour ça on va prendre un élastique de serrage de la couleur de la création, donc turquoise, et on va venir tout simplement le doubler et venir le placer sur 3 picots sur la rangée de gauche. Et on va ensuite replacer 3 fois 2 élastiques turquoise, comme ceci. On suit tout simplement son croquis puisque 2 picots face à face de votre machine représentent une case sur votre croquis. Et une fois que c'est fait, vous allez remonter votre élastique de serrage et vous constatez que sur les 2 picots du centre, il y a 4 élastiques. Donc vous allez prendre votre crochet et aller chercher les 2 élastiques du fond que vous allez passer par-dessus les 2 premiers. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la rangée suivante qui est celle-ci. Donc n'hésitez pas à prendre un petit crayon, à barrer au fur et à mesure, ça évite de faire des erreurs. Donc là c'est fait, on peut passer à la rangée suivante. On va reprendre un élastique de serrage, donc là je vais prendre un blanc, et je vous conseille de prendre du blanc maintenant. Donc vous allez faire ça sur 5 picots, puisqu'on va encore agrandir la création à gauche et à droite. Et puis on va tout simplement suivre les couleurs, donc on va placer 2 élastiques turquoise, et on va faire ça 2 fois. Puis on continue avec du blanc, donc 3 fois 2 élastiques blancs, comme ceci. Et une fois que c'est fait, on va de nouveau remonter notre élastique de serrage, comme ceci. Et là, on constate que sur les 3 picots du centre, il y a 4 élastiques, donc on va chercher les 2 élastiques du fond, que l'on passe toujours par-dessus les 2 premiers, à droite et à gauche de chaque picot. Une fois que c'est fait, on abaisse nos élastiques, on n'oublie pas de barrer la rangée, et on peut passer à la suivante. Donc là, on va reprendre de nouveau un élastique de serrage blanc que l'on va étendre sur 6 picots, pardon. Donc on l'étend, là on l'agrandit d'une case. Donc on va replacer 2 élastiques turquoise, excusez-moi, on va faire ça 2 fois. Donc on l'agrandit pas à droite, c'est ça que je voulais dire. On place 3 fois 2 élastiques blancs, comme ceci, et on va ensuite replacer 2 élastiques turquoise. Et une fois que c'est fait, on remonte toujours notre élastique de serrage. Donc là, ici, il n'y a que 2 élastiques, donc on ne s'en préoccupe pas. Par contre, pour le reste, on va bien chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe toujours par-dessus les 2 premiers. Comme ceci. Oups, j'en ai soulevé un autre. Donc toujours les 2 élastiques du fond, hein. Ne confondez pas, ne prenez pas 2 élastiques au-dessus. Voilà, et une fois que c'est fait, on peut passer à la rangée suivante. Donc là encore une fois, on va agrandir la création, mais cette fois-ci à droite. Donc là, on peut barrer cette rangée-là, que l'on vient de faire. Donc là, on prend de nouveau 2 élastiques de serrage. Je me suis rendu compte que c'était mieux. Donc là, vous allez placer un élastique de serrage sur 4 picots. Puis ensuite, vous allez de nouveau prendre un élastique de serrage que vous allez étendre sur 4 picots. Donc vous allez agrandir d'une case à droite et non pas à gauche. Une fois que c'est fait, on va venir replacer nos élastiques. Donc là, on prend 2 élastiques turquoise. Enfin, de la couleur que vous avez choisie. Et ensuite, on repart donc sur du blanc. 3 fois 2 élastiques blancs. Excusez-moi si je suis pas toujours dans la caméra, mais des fois je fais pas attention, voilà, je suis désolée. Ensuite on continue, donc là on replace 2 élastiques turquoise et on fait ça 3 fois. Et une fois que c'est fait, on remonte notre élastique de serrage en commençant par la droite et ensuite on remonte le deuxième. Donc là il y a seulement 2 élastiques, on se préoccupe uniquement du reste.
Donc on va chercher toujours les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers. Une fois que c'est fait, on abaisse nos élastiques, on n'oublie pas de barrer cette rangée. Parce que là, comme le croquis est un peu long, c'est facile de se tromper. Alors ensuite, on reprend donc 2 élastiques de serrage, donc toujours sur 4 picots et encore sur 4 picots, comme ceci. Et là, on continue avec les couleurs, donc je refaisais une petite macro parce que je pense qu'on n'y voyait pas très bien. Donc là, je place 2 élastiques blancs x 3, puis 3 fois 2 élastiques turquoise, et ensuite je terminerai par du blanc. Hop, puis 2 élastiques blancs de nouveau. Et ensuite, on remonte nos 2 élastiques de serrage comme ceci. Et ensuite, on reprend notre crochet et on va toujours chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers, à droite et à gauche de chaque picot. Puisque là, on n'a pas réduit ni agrandi la création. Comme ceci. On abaisse nos élastiques et on passe à la rangée suivante. Donc là, on va reprendre 2 élastiques de serrage. Donc on va agrandir à gauche et à droite. Je m'excuse pour la moto, mais des fois c'est un peu difficile de ne pas avoir de bruit. Donc là, je vais étendre sur 5 picots et agrandir d'une case, ici. Donc j'étends sur 5 picots et je refais ça une deuxième fois. Puisque là, il faut agrandir à gauche et à droite au niveau de la créa. Donc là, on va replacer 3 fois 2 élastiques blancs, en commençant par la gauche. Ensuite, on va placer 3 élastiques turquoise. Enfin, 3 fois, pardon, 2 élastiques turquoise. Et ensuite, on va refaire ça avec du blanc. Hop. Puis 2 élastiques turquoise. Et ensuite, on refait la même chose avec du blanc uniquement. Donc toujours 2 élastiques x 3. Et ensuite, on remonte nos élastiques de serrage comme ceci. Toujours en commençant par la droite. Donc là et là, il n'y a pas besoin de soulever les élastiques du fond, puisqu'il n'y a que 2 élastiques. Donc on recommence, on va chercher toujours les 2 élastiques du fond, que l'on passe par-dessus les 2 premiers. Donc ça, c'est toujours la même méthode. Après, il suffit de suivre le croquis. J'abaisse un petit peu mes élastiques et je passe à la rangée suivante. Donc là, je n'oublie pas de barrer, hein, toujours ma rangée, et je continue. Donc là, je replace un élastique de serrage sur 5 picots, pas besoin d'agrandir la création, et encore sur 5 picots. Et puis je continue de nouveau avec les couleurs, donc 2 élastiques blancs x 2, puis 3 fois 2 élastiques turquoise, puis je termine uniquement par du blanc, donc 4 fois. Une fois que c'est fait, je remonte encore mes élastiques de serrage en commençant toujours par la droite. Et ensuite, je reprends mon crochet. Je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Comme ceci. Donc sur tous les picots, là, cette fois-ci. Et ensuite, je continue. Donc là, je continue avec une rangée de beige. Donc pour ça, je vais adapter les élastiques de serrage. Donc je vais prendre tout simplement du beige. Là, encore une fois, j'ai pas besoin de réduire la création. Donc pour l'instant, je continue. Je replace un élastique de serrage sur 5 picots. Et encore un élastique de serrage sur 5 picots. Simplement, je change la couleur. Et là, je vais placer du beige. Donc là, c'est du Rainbow Loom si vous cherchez. Sinon, vous pouvez remplacer par du orange, mais c'est moins joli. Donc là, on place uniquement des élastiques beige pour réaliser tout simplement le cornet. Hop, donc après, c'est relativement simple, hein, vous placez toujours 2 élastiques et ensuite vous remontez vos 2 élastiques de serrage. Et encore une fois, je remonte mes 2 élastiques de serrage beige. Et après, je reprends mon crochet. Je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond
que je passe par-dessus les deux premiers. Donc je fais ça pour toute la rangée, encore une fois. Et ensuite, on va réduire la création. Donc là, ça va un tout petit peu se compliquer. Mais encore une fois qu'on a compris la méthode, après, c'est toujours la même chose. Voilà, donc j'abaisse mes élastiques. Et comme je dois réduire la rangée suivante, je vais le faire avant de passer, bien sûr, à la rangée suivante. Donc là, je vais prendre les deux élastiques beige qui se trouvent à gauche et je vais les ramener un tout petit peu à droite. Et je vais encore ramener cette partie-là vers la droite. Une fois que c'est fait, je prends les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers pour me permettre de réduire la création. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Je prends les deux élastiques de droite que je passe à gauche, comme ceci, et ensuite je prends les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers, comme ceci. Donc là j'ai réduit ma création et je peux donc passer à la rangée suivante. Donc là je vais replacer deux élastiques de serrage. Vous pouvez aussi en placer un seul si vous voulez, c'est comme vous voulez. Moi cette fois-ci je n'ai pas choisi de doubler les élastiques, j'ai trouvé que c'était plus simple. Donc là je place deux élastiques beige et je fais ça donc pour toute la rangée. De toute façon là pour le cornet on va passer que avec du beige. Voilà. Et ensuite on va remonter toujours nos élastiques de serrage. Donc là pour cette fois-là, pas besoin de réduire. Donc là je remonte mon élastique de serrage puis mon deuxième. Et encore une fois avec mon crochet je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Encore une fois. Ensuite je vais refaire la même rangée, simplement cette fois-ci je vais placer un seul élastique de serrage. Donc si vous y arrivez, puisqu'on va réduire ensuite la création à 5 picots sur la fois suivante. Donc là je barre celle-ci, là je vais réaliser celle-là. Mais du coup je vais placer un seul élastique de serrage sur 7 picots comme ceci. Si vous y arrivez c'est préférable. Et ensuite je vais replacer donc du beige sur toute la rangée. Comme ceci. Voilà, je continue. Bon, après, je vous le montre parce que j'ai pas envie de sauter les étapes. Je sais que des fois, c'est un peu dur, donc on m'a demandé parfois de ralentir. Et je m'excuse hein, parfois si je vais un peu vite. Sachez-le, j'essaye de faire au mieux. J'essaye, pardon, de faire au mieux. Donc là, je remonte mon élastique de serrage. Et encore une fois, je vais chercher toujours les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Et là, après, je vais bien sûr réduire la création. Donc c'est pour ça que je n'ai mis qu'un seul élastique. Voilà, comme ceci, j'abaisse mes élastiques, je prends encore la partie de gauche que je ramène à droite, comme ceci. Voilà. Alors je m'excuse vraiment pour cette vidéo, mais aujourd'hui il y a beaucoup de motos qui passent dans le coin. Donc là je prends deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers, comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté, donc je prends les deux élastiques ici, que je ramène vers la gauche. Et je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux premiers. Et une fois que c'est fait, je prends un seul élastique de serrage que je vais donc étendre sur 5 picots. Et donc je continue, donc là je peux barrer. Je replace une rangée de beige, comme ceci. Je suis vraiment désolée, des fois je suis pas dans le champ, je regarde pas trop en fait. Voilà. Comme ceci. Et ensuite je vais remonter mon élastique de serrage. Je vais ensuite aller chercher de nouveau les deux élastiques du fond que je vais passer par-dessus, toujours les deux premiers. Hop, une fois que c'est fait, je viens de nouveau placer un élastique de serrage. Et comme la prochaine rangée, je vais devoir réduire la création, je vais cette fois-ci le doubler, mon élastique de serrage. Donc je prends un élastique, j'essaye d'en trouver un qui n'est pas trop mal. Et je vais ensuite le doubler, donc je le twist et je le double sur 2 picots. Donc soit ces 2 picots là, soit ces deux là, ça change rien. Et là je vais placer encore une rangée de beige. Comme ceci. Voilà, encore deux élastiques beige et ensuite je remonte mon élastique de serrage. Donc là je prends avec le doigt et normalement ça se soulève correctement.
Encore une fois, je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Comme ceci. Donc n'hésitez pas à baisser un petit peu vos élastiques hein, pour éviter de lâcher quelque chose. Et une fois que c'est fait, je vais prendre ces deux parties-là que je vais ramener ici, pareil pour là. Donc je vais réduire à 3 picots. Comme ceci. Donc c'est pour ça qu'on a doublé l'élastique de serrage. Voilà. Je prends toujours les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Je fais la même chose à droite. Une fois que c'est fait, je vais encore chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Et donc j'ai réduit ma création à 3 picots. Et là, je vais suivre correctement mon croquis. Donc encore 2 rangées. Donc là, je vais venir placer toujours un élastique de serrage. Simplement, je vais le doubler et venir le placer sur 3 picots. Et je vais ensuite replacer du beige. Comme ceci. Hop, et ensuite je vais remonter mon élastique de serrage et refaire ça une deuxième fois. Donc là je remonte l'élastique de serrage. Je vais encore chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Donc là ça peut un petit peu vous gêner parce que la création est en train de sortir en fait. Donc voilà, là je viens replacer un deuxième élastique de serrage. Que je vais bien sûr doubler. Et venir placer sur les 3 picots de la rangée de gauche. Et encore une fois, pour la dernière fois, je réalise une rangée de beige. Donc là, je vais un petit peu enlever ça parce que c'est vrai qu'on n'y voit pas très bien. Voilà. Et ensuite, je vais terminer par une chaînette. Donc là, je remonte mon élastique de serrage. Je vais ensuite prendre mon crochet et aller chercher les deux élastiques du fond que je vais passer par-dessus les deux premiers, comme ceci. Et une fois que c'est fait, donc là, vous pouvez un petit peu tirer déjà pour voir ce que ça donne. Et là, vous allez prendre cette partie-là que vous allez ramener tout simplement à droite. Donc, vous prenez la partie de gauche que vous ramenez sur la rangée de droite pour la libérer et donc réaliser une petite chaînette. Donc là, je prends deux élastiques beige, je me place en face de ma création en commençant par la gauche. Je place ensuite de nouveau deux élastiques beige. Et une fois que c'est fait, je les abaisse et je ramène la partie de droite à gauche. Donc là, vous pouvez vous aider de votre doigt et de votre crochet pour éviter de lâcher quelque chose. Donc là, je prends le tout avec mon crochet et mon doigt. C'est une sécurité en fait. Et une fois que c'est fait, je rentre ici dans ma boucle et je vais chercher les deux élastiques du fond qui m'intéressent pour ramener au picot suivant, comme ceci. Et une fois que c'est fait, là, je pousse tout le monde et je vais chercher les deux élastiques du fond qui m'intéressent pour ramener au picot suivant. Et je vais encore prendre deux élastiques beige pour refermer la création. Voilà. Donc je prends dans mon crochet, je fais glisser à l'intérieur du picot, puis je mets l'autre partie sur mon crochet. Je prends ensuite les deux traits du fond que je passe par-dessus les deux premiers et j'effectue tout simplement un nœud. Comme ceci. Et une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à défaire la création. Donc je peux le faire avec les doigts, comme ceci. Et après, on va replacer un petit peu tout ça. Donc là, on va tirer dans le sens vertical et non pas horizontal. On va replacer un petit peu tout ça. Donc des fois, il y a des élastiques qui ressortent plus d'un côté que de l'autre. Il vous suffit de tirer de l'autre côté pour replacer l'élastique. Donc là, je vais essayer de replacer cet élastique. Je replace un petit peu tout ça. Et ensuite, je vais bien sûr cacher les deux élastiques ici à l'intérieur de ma chaînette. Donc je passe à l'intérieur de la chaînette avec mon crochet. Je prends les deux élastiques que je fais glisser à l'intérieur jusqu'à ce qu'on ne les voit plus. Donc là, je refais pareil. Je prends les deux élastiques beige et je les passe à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Donc après, il se peut que des fois, l'élastique blanc ressorte un petit peu. C'est pour ça que je n'ai pas doublé les élastiques, mais vous auriez pu les doubler si vous voulez. Pour obtenir quelque chose de plus serré, mais moi je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que c'était pas spécialement joli. Voilà, j'ai terminé pour ce tuto, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je suis désolée si j'ai un petit peu de mal, mais il fait très chaud aujourd'hui, et là pour le coup, j'ai vraiment eu un peu de mal, mais je tenais à vous faire ce tuto. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, bye!